Bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire découvrir un jeu de cartes un petit peu spécial. Voilà, je l'ai découvert dans le petit magasin où je vais comme d'habitude dans le département du Lot-et-Garonne, à Sainte-Livrade. Vous avez un petit magasin qui vend des cartes et des cristaux avec une personne adorable qui vous donnera de très bons conseils. Voilà, je l'ai trouvé chez elle. Alors, il était d'occasion, hein, je ne l'ai pas payé très cher. Et du coup, voilà, je vous le présente. Voilà, il est comme ceci. C'est un ancien jeu. Euh, je vous lis. Alors, chez Grimaud, hein, c'est un jeu de cartes qui a été fait chez Grimaud. Je vous lis la légende du jeu de la main. Jeu de chiromancie créé au 19e siècle par Adèle Moreau, élève de Mademoiselle Lenormand, pour l'étude des formes, signes et lignes de la main, les observations physiologiques et la divination générale et particulière. Les 7 types humains sont représentés par les astres, planètes et emblèmes de la mythologie. Voilà. Donc, il est riche en informations au niveau de l'astrologie, hein, et de la chiromancie. Je le trouve vraiment à développer, on va dire. Vous voyez, des deux côtés, bon, on voit qu'il est un petit peu. Voilà, il a pris le soleil. Hein, jeu de la main, le jeu de la main n'est plus inscrit. D'ailleurs, il faudra que je les réécrive ici. Que je réécrive jeu de la main avec un feutre noir. Comme ça, je peux revoir le titre ici, fabriqué en France, en français, en anglais et en allemand. Voilà, c'est ce que dit la petite phrase ici. Sûrement que ce genre de carte n'existera plus, de toute façon sûrement plus du tout réédité. Mais ceux qui aiment la chiromancie, hein, les lignes de la main, euh, peuvent aimer ce genre de carte. Voilà, donc il se présente avec un petit carton, comme ceci. Moi, il m'a attiré parce qu'il y a sûrement quelque chose à faire avec. Donc voilà les cartes, je vais vous les présenter. Et puis j'aime beaucoup de toute façon la chiromancie aussi, hein. Voilà. Vous avez donc le boîtier en carton. Je vais vous le mettre ici, comme ça vous allez la voir. Voilà. Alors, vous avez les cartes toutes neuves, pas du tout abîmées. C'est juste le boîtier qui a pris un petit coup. Sûrement qu'il est resté en vitrine, je pense, en vitrine, et qu'il a dû être utilisé aussi. Mais les cartes finalement sont neuves. Vous avez un petit livret ici pour voir des choses par rapport à ce jeu de cartes. Et voilà les cartes classiques, hein, on va dire, au niveau du dos. Et le jeu en lui-même. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais je l'utiliserai. Je vous fais voir au niveau du tarot de Marseille classique euh, son, la taille des cartes, qui reste à peu près identique, hein, on va dire, hein. Tout petit peu plus large de ce côté. Voilà. Bon, carte que... Ah bien, eh bien vous avez une carte blanche. Carte comme le tarot de Marseille, la même identité, le même, euh, le même papier, le même cartonnage. Donc finalement, on n'est pas perdu par rapport à ça, puisqu'on a, on a la même matière. Donc voilà, ça commence, bon, moi je les ai rangés comme ceci. À la limite, oui, c'est vrai que la première carte, elle est là, donc je vais faire comme ça, voilà. Vous avez la carte bleue et la carte rouge, qui ont leur utilité de toute façon par rapport aux mains, hein, vous voyez. À la main gauche, à la main droite, quelque chose comme ça. Donc on va commencer avec la première carte, la carte blanche, d'accord? Je vous le présente, hein, le jeu. Vous avez ici table de matière un petit peu comme France Carte avec la carte Mancy de la marque Grimaud par rapport aux collections qui existent. Ils disent ici qu'il y a l'ancien tarot de Marseille chez Grimaud, mini tarot de Marseille, petit cartomancien, petit Lenormand, c'est ce qu'ils ont édité, hein. Grand Lenormand, grand Estrella, petit Estrella, jeu de la main, livre du destin, Sibylle des salons, tarot d'Épinal, cartomantique,
Mantique, Grand Tarot Béline, Oracle Béline, Horoscope Béline, I King, Tarot Persan, Tarot Maçonnique, Tarot Orestre Zévala, Oreste Zévala, l'oracle de l'alchimie, j'y vois plus, de l'Atlantide, oracle de Dessuar, oracle G, oracle de la Triade, œil de Midlin, tarot hindou, tarot des fleurs, chiromancien et tarot Arista, voilà, etc. Chacun de ces jeux est accompagné d'une brochure explicative, voilà, France Carte. Bon, ça nous présente le jeu. Hein. Alors, la première carte nous parle des intrigues. Ici, on a le mot intrigue à l'endroit ou à l'envers. Hein. On va se baser ici à la carte, ici représentée, puisque derrière, nous avons le projet à l'envers, projet et plan, et de ce côté, intrigue. Avec la lune, main lunaire, et vous voyez ici le 7 de carreau. Je vous laisse regarder la carte de plus près pour que vous puissiez vous l'approprier, vraiment la voir. Deuxième carte, déplacement. Alors c'est écrit en anglais et en français. Toujours avec la lune, en planète, et visite à l'envers. Oh, ça peut faire quelque chose hein, en tirage de cartes. Hein. C'est pas mal, hein, parce qu'on a les mots clés qui accompagnent le jeu, enfin la carte, et on a toutes les cartes mineures du tarot. Le carreau, le trèfle, le cœur et le pique. Contrariété, nous avons ici. Expectative. J'aime bien la symbolique de la lune. Voyage, changement. Je l'utiliserai. Je voulais vous le présenter avant. Parce qu'il est, voilà, il est bien rangé. Le 5 avec le valet, ici. Insouciance et traîtrise à l'envers. Alors à chaque fois on a, vous avez dû le remarquer, les lignes de la main complètement différentes dans chaque carte. Ici nous sommes avec la couleur violette des cartes, les cancans et la calomnie avec la dame de carreau. L'arrivée et le départ à l'envers. Bonne nouvelle et message avec l'as de carreau. On le sait, c'est toujours une bonne nouvelle l'as de carreau. Dans les anciennes cartes anciennes qui utilisaient le jeu de tarot ou le jeu classique des cartes, as de carreau et les nouvelles et la bonne nouvelle. Donc nous passons avec une autre couleur, avec la 9e carte, qui nous parle de Mars. Mars avec le pic. Donc en l'endroit nous avons la colère, planète Mars ici représentée, et la main ici avec des lignes de la main, le 7 de pique. On pense à vous à l'envers. Embûche, 8 de pique. Intimité. Embarras. Espoir à l'envers. Réussite. Avec le 10 de pique. Et la défaite à l'envers. Résistance. Avec le valet de pique. Dispute. Discussion. Donc on n'a plus du tout les mêmes marques, on dirait qu'on est à l'envers, mais on est quand même à l'endroit puisqu'on se base toujours avec la reine de pique ici en bas, comme ici. Comme ça nous repère. En premier, ici, avec les cartes violettes, j'avais
la main lunaire, et ici nous avons la main martiale. Vous voyez, c'est marqué ici en bas, avec ce côté un petit peu caramel, même j'ai envie de dire un gris, ou peut-être beige, des cartes. Donc discussion et deuil à l'envers. Franchise, danger, avec le roi de pique. Succès prochain, as de pique. On voit le dessin complètement différent au niveau de la main, la couronne, puisqu'on a affaire à la couronne ici, avec la reine, le roi et l'as, vous avez dû le voir. Nous avons la couronne à chaque fois, et puis l'as ici, représenté avec le Mars, la couronne avec Mars pour l'as. Menace à l'envers. Ça peut être intéressant hein, pour un tirage de cartes, hein. Ça donne des idées en tout cas. Hein. Enfin des idées. Des idées de tirage de cartes hein, pour les assembler ensemble, faire pourquoi pas la croix celtique, avoir des messages. Alors nous passons à la couleur verte avec la numéro 17, qui est encore avec les carreaux, qui parle de Mercure ici. Mercure avec la santé, ça peut nous parler aussi par rapport à la santé. La main mercurienne, ici, vous avez d'autres symboliques au niveau de la main. À l'envers, c'est tromperie. Gain et tromperie, 2 de carreau. Démarche, à l'endroit, et un succès. Appui, 4 de carreau, difficulté. 5 de carreau, succès au jeu. Perte d'argent, à l'envers. Alors au niveau du mélange, j'imagine que voilà, on ne fait pas un mélange comme d'habitude, on tourne les cartes quand on mélange. Hein. Bon conseil pour... vous voyez, il y a quand même 2 cartes ici. Hein. Il y a le valet de trèfle et une carte qui est représentée avec les carreaux. Vous le voyez ici. Donc on est toujours avec Mercure. Bon conseil à l'endroit et fraude. Commerce. Pareil, on a 2 cartes ici. Contrariété. Ingéniosité. Transaction. Le 3 de trèfle avec le roi de trèfle. Ingéniosité. On a les rois un petit peu comme une couronne là encore représentée. Triomphe avec l'as de trèfle. Associé au 5 de carreau, ruine à l'envers. Alors je ne sais pas si certains connaissent ce jeu, l'utilisent, pourquoi pas. Laissez-moi des commentaires, dites-moi comment vous l'utilisez, si vous l'utilisez en tout cas. Si vous l'avez laissé dans le placard, si, voilà, si vous avez envie de refaire des jeux de cartes, pourquoi pas. Des tirages de cartes surtout, ou des jeux de cartes aussi. Ça peut être un jeu de cartes. Alors, stabilité avec les cartes rouges, avec la numéro 25, avec Jupiter en rouge, représenté ici. Très joli symbolique. Hein. Je vous fais voir de près. Donc, nous avons 2 cartes associées, comme vous le voyez ici, le trèfle et les cœurs, ici. Et on reste avec stabilité et injustice, à l'envers. Démarche utile. Pour Jupiter, nous sommes avec la main jupitérienne. On voit d'autres marques ici au niveau de la main. Refus à l'envers. Démarche utile à l'endroit. En justice à l'endroit. Regardez les marques des mains. C'est particulier, mais ça peut aider hein, ceux qui étudient les lignes de la main. Et aucun résultat à l'envers. Alors nous avons procédure ici à l'endroit. On a encore double carte, trèfle et roi de pique. Procédure et débouté. Expectative à l'endroit. Tracasserie à l'envers. Riche mariage à l'endroit, on a la
reine de trèfle ici qui est représentée, donc c'est riche mariage. On a la couronne. On a Jupiter qui passe de ce côté. Il y a sûrement une raison. Querelle de famille, voilà, à l'envers. Promotion, à l'endroit. On a deux cartes qui se chevauchent. Situation compromise, à l'envers. Indifférence, à l'endroit, avec Jupiter encore. As de trèfle, 10 de trèfle, donc indifférence, hein, associée. Et sympathie, à l'envers, à l'endroit. Indifférence, à l'envers, sympathie. Donc c'est quand même une carte positive, mais qui annonce un autre message en doublon comme ça, hein, avec Jupiter. Et puis regardez ces lignes de la main un petit peu, il y en a davantage même, je dirais, associées avec la planète Jupiter. Nous avons à l'endroit avec le V, nous passons avec la couleur bleue, ce bleu azur un petit peu comme ça là. Voilà, avec Vénus. Vénus qui est un petit peu associée avec les cœurs, les cartes du tarot avec les cœurs. À l'envers, c'est avenir assuré. Je vous fais voir la symbolique de Vénus. Et à l'envers, tourment. Fiançailles pour Vénus avec le trèfle et le cœur ici associés. Fiançailles, si vous avez cette carte. Regardez un petit peu, allez, si vous avez ces dessins sur le côté du pouce. Et projet sentimental à l'envers. Donc si vous avez comme des quadrillements, on va dire, hein, un petit peu comme des croix, ça peut parler aussi par rapport à des signes. Affection, nous sommes toujours avec les cartes, le 9 de cœur, pardon, Vénus, donc à l'envers affection, et à l'envers j'ai dit, à l'endroit affection, et à l'envers jalousie. Je vous fais voir la carte ici au niveau des symboles. Intéressant. Ensuite, rivalité, 10 de cœur, à l'endroit. Plaisir d'amour à l'envers. Avertissement, nous sommes avec le valet de cœur, à l'endroit, et à l'envers, infidélité. Amour, avec la reine, regardez la reine de cœur ici représentée en bas, sa couronne avec la main. On peut peut-être avoir certaines significations avec les lignes de la main ici, Vénus de ce côté. Amour, c'est la carte de l'amour si vous l'avez à l'endroit, et à l'envers, perversion. Voilà, perversion. Ici nous avons rapprochement, avec le roi de cœur, représenté en bas, la couronne de Vénus, et duperie. Donc ça parle bien d'amour, de toute façon, avec ces cartes de Vénus. Grande joie, on reste avec Vénus, avec l'as de cœur, couronne et la symbolique de Vénus, grande joie. À l'envers, irritation, irritabilité aussi. Alors nous passons avec les cartes de Saturne, orange. Vous avez vu la forme des mains, elles sont complètement différentes, hein. Vous avez la longueur des doigts ici. Si vous avez une personne avec de longs doigts ici, avec vraiment les lignes comme représentées comme dans cette carte, eh bien vous avez des indications par rapport à ça. Vous avez vu que vous avez des mains plus fortes, plus petites, voilà, chacune est complètement différente. Donc celle-ci, on voit, il y a de longs doigts. Saturne représenté ici avec sa symbolique, en numéro 41. Aisance, on peut utiliser aussi les numéros hein, en cartomancie. Aisance avec le 7 de trèfle. Voilà, à l'envers, ça va nous dire avantage, qui est positif aussi. Voilà, Saturne, à l'endroit, c'est aisance. Alors, à l'endroit, vous avez 10 de trèfle, qui est une très très bonne carte, qui nous parle de bonheur.
Hein. Vous avez encore des symboliques au niveau de la main. À l'envers, c'est réjouissance. Donc c'est une très bonne carte des deux côtés. Hein. Superbe carte, très bonne carte. Un petit peu comme la carte de l'amour tout à l'heure. Avec le 10 de trèfle, de toute façon, on ne peut pas se tromper. Alors le 9 de trèfle nous parle de bonne idée, avec Saturne ici, à l'endroit. Et ici, résolution à l'envers. Résolution. Héritage, avec le 10 de trèfle. C'est marrant parce qu'on l'a deux fois, le 10 de trèfle. Ou c'est moi qui me trompe. Non, non, c'était pas le 10 de trèfle, excusez-moi. C'était le 5, 6, 7, 8, le 8 de trèfle. 8 de trèfle avec le bonheur et la réjouissance. Et ici, nous sommes bien avec le 10 de trèfle. L'héritage, à l'endroit. Et le dommage, à l'envers. Les dommages et l'argent, quoi, en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut associer le 10 de trèfle au bonheur et à l'argent, bien évidemment. Parce que c'est l'argent, le 10 de trèfle, c'est vrai. C'est vrai que c'est l'argent. Et ici, avec le bonheur, avec le 8 de trèfle, nous avons un peu plus de... On va dire un peu... Vous avez ces cartes associées, oui, voilà. Vous avez l'argent et vous avez le bonheur associé. Voilà, c'est deux cartes vraiment super positives. On continue avec Saturne qui nous parle de liaison amoureuse avec le valet de trèfle ici. Et à l'envers, visite imprévue. Inquiétude avec la dame de trèfle et revers. Guérison, Saturne avec le roi de trèfle, puisque nous avons la couronne. Et brouille, dispute, embrouille. Ici, nous avons encore l'as de trèfle qui est représenté avec le Saturne. As de trèfle, fortune, très bonne carte si vous tirez cette carte, hein, bien évidemment avec le bonheur. Et cupidité à l'envers. Nous allons avec la planète Soleil ici. On avait la Lune au début du tirage. Différentes planètes, hein, vous avez vu avec moi. Et nous passons avec le jaune, la couleur jaune, et la planète Soleil ici représentée. Réjouissance à l'endroit. 3 de cœur. Voilà, vous avez un mot-clé par rapport aux cartes du tarot pour les mineurs. Changement à l'envers. Donc c'est une très bonne carte. Accord qui est associé au carreau et au cœur ici. 4 de cœur ici avec, je crois que c'est le 8, c'est ça 8 de carreau. Accord à l'endroit et à l'envers, obstacle. Prestige pour ces deux cartes associées, numéro 51, prestige à l'endroit, veuvage à l'envers. Beau voyage, associé, le 10 de trèfle avec le 10 de carreau, c'est associé ensemble, ça nous parle d'un beau voyage à l'endroit, avec les symboliques. Maladresse à l'envers. Indiscrétion, nous avons, avec le valet de cœur et l'as de carreau. Indiscrétion à l'endroit, avec la carte soleil, avec la planète soleil, et imprudence. C'est assez original, je trouve, comme pour un tirage de cartes. Distinction, ça peut parler, de toute façon, pour l'intuitif. Distinction à l'endroit, ici. As de cœur et reine de trèfle. Et amitié à l'envers. Vous avez vu les symboliques aussi? Alors, dévouement pour le roi de cœur est associé au roi de trèfle, regardez. Ils ont associé les deux comme ça, pour pas faire deux fois le roi. On met le roi avec les deux mineurs, on va dire, hein, les deux symboliques. Vous avez le dévouement ici, à l'endroit, et l'inimitié. L'initié, pardon. Ouh là là. Non, non. L'inimitié.
à l'envers. Dévotion à l'endroit. Nous avons ici accord parfait, as de cœur et as de trèfle associés en bas, ici. Accord parfait avec cette carte, du soleil avec la couronne, représentée avec les as. Vous avez cette carte, c'est merveilleux, hein, avec la fortune. Et infortune à l'envers, donc il vaut mieux pas l'avoir à l'envers. Hein. Donc nous finissons avec ces deux mains, on va dire, la rouge et la bleue, qui servent de toute façon à quelque chose pour les tirages de cartes. Hein. Parce que si on lit dans le petit livret, nous avons, voilà, vous avez, vous voyez, vous avez la main au milieu pour un tirage de cartes, et vous allez chercher après les cartes autour. C'est écrit en anglais, je vais aller avec voilà, A, B et C. Vous avez différentes façons de voir. Alors vous avez les lignes de la main représentées, Saturne, Vénus. Je vais aller du côté de la version française, voilà, j'y suis. Donc les couleurs de numérotation sont avec les astres. Nous avons les mains lunaires, mains saturniennes, voilà, qui nous parlent de la main. Par exemple, si nous sommes avec la main lunaire, la main lunaire est généralement molle. Je vais aller à la lumière pour vous le lire parce que je ne vois pas, il n'y a pas trop de lumière. La main lunaire est généralement molle, potelée, étroite. Les doigts sont courts et pointus. La première phalange du pouce est très courte, et etc. Voilà, ça nous parle, voilà, de chaque main avec leur, la différence de nos mains, on va dire, avec nos lignes de la main, avec la grandeur, la grosseur des mains, enfin vous voyez la forme des doigts, voilà, vous savez, hein, par rapport aux lignes de la main, ce qui peut se passer pour les lire. Avant de tirer les cartes, on vous donne des conseils ici. Voilà, ici vous avez représenté la famille, l'entourage. Hein. Là, c'est chaque tirage, reprenez et mélangez. Donc la première carte, là, concerne le consultant. Voilà. Et quand nous avons la main, je vous le dirai si je fais un tirage de cartes, comment on peut utiliser la main. Donc vous avez... C'est par lettre alphabétique, apparemment, pour ce tirage de cartes, par exemple. Il y a des significations par rapport à la lettre alphabétique. Voilà. Est-ce que ça nous donne des exemples de tirage? Non. Ça nous donne des mots-clés et puis surtout des associations avec les cartes pour donner des significations. Et puis on passe directement à la traduction anglaise. Donc en fait, voilà, vous avez juste, pour le livret, vous avez juste ces informations, puisqu'après vous avez en allemand, en anglais, les différentes voilà, associations. Donc je me pencherai un peu plus sur le tirage de cartes. Si je regarde ce que nous pourrions avoir comme message pour nous, déjà j'ai une carte qui sort, c'est l'affection, regardez, c'est beau, hein, affection, je l'ai eu à l'endroit, hein. Donc si je prends le jeu et je le mets à l'envers et je fais un mélange aussi, on va voir la carte qui peut tomber. Peut-être que ça parle du cœur et du matériel aussi, hein. Côté cœur et côté matériel. Voilà, j'ai une carte rouge qui sort. Donc c'est à l'envers, elle est sortie. Situation compromise au niveau de l'affectif. Vous voyez, ça peut nous parler de ça. Affection, situation compromise. Donc peut-être une séparation ou un temps de séparation pour certaines personnes. On va refaire à l'envers, parce que là, elles sont toutes à l'envers. On va voir encore des messages. Deux cartes qui sortent. Et nous avons carte jaune.
accord parfait et dévouement. Donc peut-être trop de dévouement par rapport à la situation compromis, ça nous parle de dévouement et d'accord parfait. Peut-être qu'on veut être un petit peu trop dans parfait avec son couple, tout simplement. Ça peut nous parler de ça par rapport à l'affectif. On veut la perfection, on veut la situation peut être compromise par rapport au dévouement qu'on a dans le couple. Ça peut nous parler de ça. Elles sont sorties à l'endroit d'ailleurs, hein, je crois. Hein. Et à l'envers, imprudence, voilà. Donc si je continue, je les mets dans l'autre sens. On va voir ce qui peut tomber du côté de l'affectif. C'est quand même des cartes jaunes qui étaient sorties avec l'astre du soleil, donc c'est pas mal. Et nous avons 2 cartes ici qui sortent. Elles sont toutes à l'envers. Injustice au niveau de l'affectif, irritation et duperie. Donc on a quelque chose où on a le doute en amour. Hein. Ça nous parle de doute, ça nous parle de... à la limite, ça peut nous parler aussi d'un doute dans le couple par rapport à une injustice, par rapport à quelque chose, au dévouement que l'on a pour la personne et qui en face, elle ne réagit pas et est un petit peu injuste par rapport à ses propos, hein, d'irritation au niveau des mots, irritabilité. Donc on est un petit peu dupé, on est un petit peu... voilà. Cette personne va vers l'imprudence du couple, hein, puisqu'il y a des injustices, l'imprudence d'une séparation. Il n'y a plus d'accord parfait, puisque la situation est compromise, pour l'affectif en tout cas, entre 2 personnes. Ça peut parler comme ceci. Si je prends une carte comme ceci pour finir, nous avons avertissement, donc c'est un avertissement pour le couple. Si j'en prends une deuxième, mais que je vais la prendre dans l'autre sens, voilà, dans l'autre sens, parce qu'elle était à l'endroit. Et après, vous pouvez mélanger les cartes sur la table complètement. D'ailleurs, je vais vous le faire, comme ça on va regarder. Et nous avons, alors je l'ai prise comme ça, voilà. Donc normalement, je dois la lire à l'envers. On pense à vous. Donc malgré les disputes, voilà, malgré les disputes en couple, malgré les avertissements que vous donnez pour l'affectif hein, dans le couple, la situation est compromise, il y aura quand même une pensée pour vous, pour les 2 personnes. Voilà. On pense à vous, pourrait nous dire aussi qu'il y a une autre personne qui pense à vous dans cette situation particulière au niveau de l'affectif. Si j'oublie un petit peu ces 2 cartes, qui font très avertissement un petit peu, hein, comme un avertissement. Si je reprends les cartes, ce que je voulais vous expliquer, c'est que, voilà, je voulais faire un mélange comme ceci, voilà. Un mélange où on sait que là, on va avoir des mains à l'endroit et à l'envers. Voilà. On prend au hasard après. C'est un peu plus juste au niveau du mélange, hein, c'est particulier, mais bon, voilà. On prend les cartes comme ça et on les rassemble pour les retrouver. Ou même si on peut faire comme ça encore, continuer à mélanger. Voilà, si je prends une carte au hasard, à l'endroit, discussion. Voilà, il y a à discuter un petit peu plus entre vous en ce moment, aujourd'hui. Et un accord à trouver dans la discussion. Regardez un petit peu si ça colle bien. Ça discute et on trouve un accord. Puis, il y a la franchise qu'on demande hein, par rapport à l'accord et la discussion. On demande une franchise, donc ça fonctionne très bien. Voilà. On a ici les carreaux, les cartes du carreau hein, qui parlent quand même de discussion, de parole, de communication. Allez, on va prendre celle-ci. Bon, elles sont toujours à l'endroit au niveau de la main. Colère, hein, on a une colère. On voit ici avec ces cartes, on a la colère par rapport à une personne en face de nous qui n'est pas franche, qui ne vous a pas dit ou franc, qui ne vous a pas dit les mots que vous sentez un petit peu hypocrite dans le mensonge. Donc il y a un accord à trouver dans cette discussion parce qu'il y a une colère, ou en face ou pour vous. Donc je les mets ici et on va continuer pour voir si on peut avoir du... J'essaye de vraiment les retourner hein, parce que on n'a eu que des cartes avec la main à l'endroit. Je prends celle-ci.
Voilà, elle est à l'envers. Des brouilles. Des brouilles, voilà, une embrouille, on va dire, hein, une colère qui emmène une embrouille dans la discussion qui n'est pas franche, qui reste un petit peu hypocrite. On regarde celle-ci, cette carte ici. Et calomnie, voilà, vous avez peut-être une personne en face de vous, on a la planète Lune ici, représentée, une personne en face de vous qui vous ment, et qui raconte n'importe quoi, qui n'est pas franche, qui raconte des histoires, des mensonges à l'entourage. Les calomnies, ça peut nous parler de ça. Donc ça colle. Duperie, regardez, on a eu la Duperie qui est sortie. Donc vous vous sentez trahi par rapport à la parole, par rapport à une personne qui vous ment, qui n'est pas franche. Ça peut être une amie, ça peut être votre compagnon ou votre compagne, un ami, en fait, voilà. Ça colle complètement, là, ici, les messages. Hein. Discussion en accord, hein, pour trouver des mots francs. Par rapport à une colère que vous avez ou que la personne a eue, par rapport à une embrouille, de la calomnie, des choses qui a été dites sur vous, et une duperie, une tromperie. Voilà, ça colle complètement, hein, regardez un petit peu. Et si on finit avec ces cartes qui nous ont parlé un petit peu pour aujourd'hui, des calomnies et des mensonges, et que vous voulez vraiment une discussion franche, la vérité même, j'ai envie de dire, vous voulez la vérité. Si on coupe ici, puisqu'on a bien mélangé le jeu, on coupe et on a les intrigues qui sortent. Donc il y a une intrigue. Alors ça parle un petit peu d'aujourd'hui en ce moment avec ce qui se passe, hein, avec le corona. Ça parle vraiment, vraiment de cette ambiance particulière aujourd'hui où on ne sait pas. On est dans le doute, on ne sait pas. On est dans l'intrigue, si on écoute. Hein, on est encore avec la lune, avec les nouvelles, ici avec le carreau. C'est le 7 de carreau. On ne sait pas où on va. C'est la numéro 1, numéro 1, qui est sortie en plus. Donc ça nous parle d'une forte intrigue en ce moment qui nous pèse. Où est-ce que certaines personnes peut-être vont douter, où est-ce qu'elles se disent où est-ce que je vais, où est-ce qu'on va. Elles vont peut-être, certaines personnes vont avoir peur par rapport à ces intrigues. Si par exemple vous écoutez des informations à la télé, vous allez vraiment ne pas être rassuré du tout par rapport aux informations dans le monde. Donc il va falloir rester vigilant par rapport à la communication, sinon vous allez vite partir dans les calomnies, dans les commérages qui n'apportent rien de constructif. Donc si on prend une dernière carte pour finir ce jeu, si vous permettez, voilà, injustice. Donc ce qui emmène l'intrigue amène l'injustice d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, carte à l'envers, carte à l'endroit, au niveau de la main. Ça peut révéler aussi, ça met en avant le mensonge qui se passe en ce moment. On a dessous l'héritage, hein. C'est peut-être depuis des années que nous avons un héritage ici qui nous parle de ce que nous avons hérité pour certains d'entre nous, ou en tout cas pour tout le monde. Ça nous parle d'une injustice en ce moment qui nous vient et que nous avons depuis longtemps. C'est l'héritage de tout ce qu'il y a eu de mal, de choses qui ont été faites, qui ont été mal faites, et du coup nous en avons l'héritage aujourd'hui. Nous le recevons comme un boomerang par rapport à ces intrigues et ces injustices que nous mettons plus de valeur finalement à des informations fausses qu'à de bonnes informations. Finissons sur une note de musique un peu plus positive. Je vais prendre celle-ci, on va voir si c'est une bonne note. Bonne nouvelle, voilà. Donc ça va. On va pouvoir avoir, après les intrigues et l'injustice, de bonnes nouvelles vont arriver, puisque ça va nous révéler, hein, on a vu tout à l'heure avec la carte d'héritage, ici, qui est encore là dessous, en dessous du jeu, par rapport surtout au commerce. Vous avez vu, la carte commerce est sortie ici, je ne l'invente pas. Ça nous parle que peut-être il y a eu tromperie, duperie par rapport au capitalisme, au commerce excessif, à l'industrie excessif dans tout. Nous allons avoir de bonnes nouvelles pour nous tous, puisque nous allons sortir de la tromperie, des intrigues et de l'injustice pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équitable, où personne reste sur le carreau. Donc un autre monde se prépare tout simplement. Se préface, j'allais dire, se prépare. Un autre monde arrive. Nous sommes à la première page. Voilà. Je vous souhaite eh bien, une bonne journée si vous regardez cette vidéo en journée ou en soirée. Bonne soirée. J'espère que ce nouveau jeu de cartes que j'ai entre les mains vous plaît.
Je l'ai acheté donc dans un petit magasin qui s'appelle Carte en main à Sainte-Livrade, dans un petit magasin d'un petit village, Sainte-Livrade. Je vous invite à aller voir cette personne parce que vraiment elle a de chouettes cartes et puis elle nous accueille vraiment toujours très gentiment. Donc je vous invite à aller voir cette personne, à aller voir ses cartes, à aller voir son petit magasin avec les cristaux. Pour finir, donc je disais que j'espère que ce jeu de cartes vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me commenter aussi la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Puis je vais sûrement l'utiliser parce qu'il a bien parlé. Il parle du moment présent, là, aujourd'hui, avec la duperie que nous vivons en ce moment sur cette... oui, notre façon de vivre pour sortir un petit peu du chaos, on va dire, hein, et du capitalisme surtout. Je vous embrasse. Au revoir.